Dans les dernières heures de sa vie, Padre Pio a vécu quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Une vision puissante, gardée secrète pendant des années, lui a été montrée juste avant sa mort. Ce n'est que maintenant que sa pleine signification commence à faire surface, et ce qu'il a vu semble pointer directement vers le monde dans lequel nous vivons actuellement. Au centre de cette vision se trouvait un avertissement que beaucoup croient être lié à l'année 2025. Il ne s'agissait pas d'un vague aperçu du futur, mais de quelque chose de spécifique, de profondément troublant et d'une précision déconcertante. Aujourd'hui, nous voyons ces mêmes signes se dérouler tout autour de nous, et pourtant, peu les reconnaissent pour ce qu'ils sont vraiment. Avant de commencer, commentez. Padre Pio, priez pour moi. Canonisé en 2002 devant une foule de plus de 250 000 fidèles à Rome, Padre Pio n'était pas un prêtre ordinaire. C'était un homme marqué par le mystère et la grâce. Pendant une grande partie de sa vie, il a porté les stigmates, des blessures qui reflétaient celles de Jésus lors de la crucifixion. Elles sont apparues sans explication et sont restées avec lui jusqu'à son dernier souffle. Lors d'une de ses dernières nuits au monastère de San Giovanni Rotondo, alors que les autres frères dormaient, Padre Pio est resté éveillé en prière. Seul dans sa cellule, il a été envahi par une lumière divine éblouissante. Et à cet instant, une série d'images qui l'ont secoué jusqu'au plus profond de son être lui ont été montrées. Il a vu le monde en plein chaos, des nations s'effondrant, la société se désagrégeant et les gens se détournant de la foi. Mais il y avait quelque chose d'encore plus sombre sous la surface. Ce n'était pas seulement une crise politique ou naturelle, c'était un effondrement spirituel profond. Les cœurs s'étaient endurcis, la lumière de la foi diminuait et les fondements moraux de l'humanité semblaient s'écrouler. Pour comprendre la portée de cet avertissement, nous devons d'abord nous tourner vers les derniers jours de l'homme qu'il a reçu, des jours marqués par une préparation silencieuse et une sainteté palpable qui annonçaient déjà son départ imminent de ce monde. En 1968, alors que sa santé se détériorait, Padre Pio refusa de ralentir. Bien que fragile et souffrant, il continuait chaque jour à entendre les confessions et à prier avec les autres. Il voulait mourir en travaillant, en servant et en donnant tout ce qu'il avait à Dieu. Ceux qui étaient proches de lui voyaient bien qu'il dépassait ses limites. Chaque soir, avant de dire au revoir aux autres frères, il leur demandait tranquillement de prier pour lui, au cas où il ne se réveillerait pas le matin. Il n'avait pas peur de la mort, mais il savait qu'elle était proche. Quelques mois avant son décès, il fit une demande discrète. Il demanda qu'une image de Saint Joseph soit placée près de sa chambre. Chaque jour, il s'arrêtait devant elle en silence. Ce n'est que plus tard que son entourage comprit qu'il priait Saint Joseph pour obtenir une mort paisible et sainte. Dans les semaines qui précédèrent son départ, certains frères capucins commencèrent à remarquer quelque chose d'inhabituel. L'atmosphère à l'intérieur du monastère avait changé. Les couloirs, les salles de prière, tout semblait enveloppé d'une immobilité mystérieuse. Ce n'était pas sinistre, c'était sacré. Un silence profond, comme si tout le monastère retenait son souffle. À l'époque, personne ne comprenait que Padre Pio se préparait à quitter ce monde. Mais lui le savait. Au fond de lui, il avait toujours aspiré au ciel. Bien qu'il ait servi les autres avec un amour et un dévouement inlassables, il a souvent écrit sur la douleur d'être loin de sa véritable patrie. Dans une lettre à son ami spirituel, le Padre Agostino, il a admis « La vie sur cette terre ressemble à un exil. L'idée que je puisse perdre Jésus, ne serait-ce qu'une seconde, me remplit d'une peur que je ne peux exprimer par des mots. » À l'approche du jour de sa mort, il s'ouvrit à ses supérieurs, leur demandant de prier pour lui. Il leur dit qu'il avait peur, non pas de la mort elle-même, mais de l'affronter sans le réconfort de Marie, sa mère céleste. Juste après minuit, le 23 septembre, son corps était faible, mais son esprit restait ferme. Puis, peu après 2h30 du matin, quelque chose changea. Son visage, autrefois fatigué, s'illumina d'une intensité tranquille, comme s'il voyait quelque chose que personne d'autre dans la pièce ne pouvait voir. Avec un grand effort, il murmura doucement « Je vois deux mères, Maria ». Puis, il s'en est allé. Ceux qui se tenaient à ses côtés étaient stupéfaits. Qu'avait-il vu dans cet ultime instant? Certains pensent qu'il faisait référence à deux femmes qui avaient toujours eu une place dans son cœur. Sa mère terrestre, qu'il avait aimée depuis sa naissance, et sa mère spirituelle, la Vierge Marie, qui avait guidé son âme. Il est intéressant de noter que toutes deux s'appelaient Maria. D'autres suggèrent qu'il a peut-être vu Marie et l'Église, souvent appelée notre mère au sens spirituel. Nous ne le saurons peut-être jamais avec certitude, mais pour un homme entouré de mystères toute sa vie, il semblait tout à fait approprié que son dernier souffle soit accompagné d'un aperçu de l'invisible. Dans les mois qui ont précédé sa mort, un autre événement mystérieux a commencé à se produire. Les stigmates, que Padre Pio avait portés pendant plus de 5 décennies, ont commencé à s'estomper.
Cela a commencé par ses pieds. Les plaies ouvertes qui saignaient si souvent ont commencé à sécher et à se refermer. Le 22 septembre, la veille de sa mort, il y avait encore une croûte sur la paume de sa main gauche. Mais après son décès, les médecins qui ont examiné son corps sont restés sans voix. Les blessures aux mains, aux pieds et aux côtés avaient complètement disparu. Sa peau était lisse et intacte, comme s'il ne les avait jamais portées. Il n'y avait pas une seule cicatrice. La peau à l'endroit des plaies semblait neuve, comme celle d'un nouveau-né. Alors qu'il se tenait en silence autour de son corps, la pièce est remplie du doux parfum des fleurs d'oranger, une fragrance que beaucoup avaient remarquée en présence de Padre Pio. Dans la mort, il semblait en paix, mais avant de partir, il a laissé à ses proches un avertissement sombre et prophétique. Dans les derniers jours de sa vie, Padre Pio a commencé à parler d'autre chose, d'un avertissement sombre. Il a dit à ses proches qu'un temps de profondes ténèbres s'abattrait sur le monde, et il a été clair, seuls ceux qui vivraient en état de grâce et s'accrocheraient fermement à leur foi auraient la force de l'endurer. Il a donné une instruction étrange. Observez le soleil, la lune et les étoiles. Quand ils commenceront à se comporter de manière anormale, turbulente ou étrange, sachez que le temps est proche. Puis vint la prophétie. Il a dit que le jugement divin viendrait soudainement, comme un éclair, rapide et imparable. Ceux qui vivraient dans le mal seraient balayés sans avertissement. Le feu tomberait du ciel, des tempêtes éclateraient des nuages et des ouragans atteindraient des endroits qui n'en avaient jamais vus auparavant. Mais ce n'était pas tout. Il a parlé de catastrophes naturelles terrifiantes, de phénomènes météorologiques violents, d'inondations qui détruiraient des régions entières, d'un tonnerre qui secouerait la terre et de tremblements de terre qui réduiraient des villes en ruine. Ces événements ne seraient pas brefs. Selon Padre Pio, ils dureraient 2 jours entiers, 2 jours de chaos sans précédent dans l'histoire du monde. Le but de tout cela, a-t-il dit, n'était pas la punition, mais le souvenir. Le souvenir que c'est Dieu, et non l'homme, qui détient le pouvoir sur toute la création. Et lorsque le monde oublie cette vérité, le ciel la lui rappelle. Si ce message résonne en vous, partagez « Amen » dans les commentaires ci-dessous. L'avertissement revient aujourd'hui, plus fort et plus urgent que jamais. Il nous appelle à être prêts. Non pas demain, mais maintenant. Car cet avertissement ne venait pas de nulle part, il est directement lié à l'un des événements les plus mystérieux de l'histoire catholique moderne. Padre Pio a mis en garde contre cela. Bien qu'il ait pu parler des détails, ses paroles faisaient écho à un message qui est directement lié à l'un des événements les plus mystérieux de l'histoire catholique moderne, le 3e secret de Fatima. Le 13 juin 1917, dans une petite clairière au Portugal, 3 jeunes enfants se sont rassemblés en une attente silencieuse. Ce jour-là, la Vierge Marie leur est apparue une fois de plus, un moment qui allait changer non seulement leur vie, mais tout le cours du XXe siècle. Au cours de ces apparitions, la Vierge a révélé 3 secrets. Il ne s'agissait pas de prédictions ordinaires, mais de messages spirituels profonds qui parlaient de guerre, de persécution et du besoin urgent de se repentir. Les 2 premiers secrets ont été partagés assez rapidement, mais le 3e est resté caché pendant plusieurs décennies. Lorsque le Vatican l'a finalement publié en l'an 2000, il décrivait une vision pleine de souffrance, une ville détruite, une croix sur une colline et un grand silence qui suivait la dévastation. L'Église a officiellement interprété ce 3e secret comme étant symbolique, une vision qui reflétait les tragédies du XXe siècle. Mais d'autres ont continué à se demander, pourrait-il aussi pointer vers quelque chose qui est encore à venir? Aujourd'hui, alors que nous vivons l'année 2025, beaucoup commencent à se demander si nous n'entrons pas dans le temps évoqué dans cette dernière prophétie de Fatima. Les signes d'agitation, de confusion et d'instabilité mondiale sont difficiles à ignorer. Certains pensent qu'il s'agit simplement de cycles naturels. D'autres croient qu'il s'agit d'un appel au réveil. Quelle que soit votre position, le message reste le même. Il est temps de réfléchir à la manière dont nous vivons. Car le message de Fatima, en son cœur, ne concerne pas seulement les avertissements, il concerne la miséricorde. Il appelle chacun d'entre nous à réformer sa vie et à revenir à une vie de grâce. Dans un monde si divisé, ce message est plus urgent que jamais. Sœur Lucie, la dernière voyante de Fatima, a partagé une prédiction saisissante avec le cardinal Carlo Caffarra. Elle a averti que la bataille finale entre le Christ et Satan se concentrerait sur une institution cruciale, le mariage et la famille. Cet avertissement s'est avéré profondément prophétique. Mais au-delà de cette bataille, d'autres signes ont été annoncés pour précéder les jours les plus sombres. Le premier est l'effondrement de la révérence au sein de l'Église. Les traditions sacrées sont abandonnées et le culte devient une routine. Le deuxième signe est la disparition de la charité dans le cœur des gens. L'indifférence remplace l'amour et l'égoïsme s'installe. Le troisième signe est l'effondrement de la vie familiale où les fondements de la société commencent à s'écrouler.
Le quatrième signe concerne les troubles civils et le mépris de l'autorité. Les gouvernements se corrompent ou s'effondrent dans le chaos. Le cinquième signe se trouve dans la nature elle-même. Inondations, sécheresse, famine et nouvelles maladies mystérieuses. Pourtant, selon d'anciennes prophéties chrétiennes, la tempête ne durera pas éternellement. Après 3 jours de ténèbres totales, il y aura le silence. Puis, le quatrième jour, le soleil se lèvera à nouveau et l'esprit de paix sera déversé sur une terre purifiée. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Ces signes généraux ont été rendus encore plus spécifiques. Dans une lettre puissante datant de 1959, Padre Pio aurait partagé une série de 12 révélations directes reçues de Jésus lui-même. Quels étaient ces avertissements d'une précision terrifiante? En 1959, Padre Pio a écrit une lettre puissante à son supérieur, dans laquelle il a partagé une série de révélations qu'il aurait reçues de notre Seigneur lui-même. Ce ne sont pas des images vagues, mais des avertissements spécifiques. Quatrième avertissement. Préparez-vous à 3 jours de ténèbres totales. Ils sont proches. Pendant ces jours, les gens seront comme des morts, incapables de bouger. Huitième avertissement. Une grande terre disparaîtra. Un pays effacé de la carte, comme s'il n'avait jamais existé. 11e avertissement. Une météorite tombera du ciel, un éclair de désastre. Les dégâts seront pires que la guerre. Les systèmes dont nous dépendons seront anéantis en un instant. 12e avertissement. L'humanité traversera une expérience tragique. Certains seront emportés par l'eau, d'autres consumés par le feu, d'autres encore souffriront de toxines qui empoisonnent la terre. Mais au milieu de ce chaos, Padre Pio a fait une promesse. Il restera proche de ceux qui gardent leur cœur pur. Ces avertissements ne visent pas à créer la panique, mais à secouer l'âme. Les paroles de Padre Pio nous appellent non pas à la peur, mais à la repentance, à nous réveiller avant qu'il ne soit trop tard. La première étape est toujours le repentir. Tournez-vous vers le Christ, mettez votre confiance en lui. Restez en état de grâce par la confession et les sacrements. Et surtout, consacrez-vous à la Vierge Marie. Elle est le vaisseau de protection choisi par Dieu. Priez le Saint-Rosaire chaque jour, obtenez des bougies de cire d'abeille bénite, offrez vos souffrances et partagez ce message avec amour. Le temps est peut-être court, mais le chemin est encore ouvert. Alors que nous concluons, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi » ci-dessous pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.